La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un film de non-fiction présentant mes aventures pendant un mois au Vietnam. Ici, pas de blabla, pas d'Instagram, je vous raconte la réalité même dans les moments les plus durs. Oh, le bus qui mouille. C'est le moment où tu te poses dans le bus avec le caleçon trempé. Tu sais pas si t'as pu tout nettoyer propre. J'ai réussi à finir sur une voie rapide. Qu'est-ce qui s'est passé chez le coiffeur, là, la moustache qui atteint la lèvre, c'est pas... Update, je suis tombé en voulant faire demi-tour. Et retirer de l'argent. Et j'ai oublié la carte dedans. Accompagné d'un spécial guest. Bonjour, bonjour. Bastien, a.k.a. Ginny, a.k.a. Antoine. Et ça commence maintenant. Quand je suis arrivé à Hanoï, je venais tout droit du Japon, là où tout est très calme, très silencieux. Hanoï, c'est l'exact opposé. Il y a énormément de monde, beaucoup de circulation dans des ruelles super étroites, beaucoup de bruit avec les klaxons, beaucoup de déchets partout, bref, énormément d'activités. Alors je dois avouer que les premières heures, quand je suis arrivé, je me suis dit merde, pourquoi est-ce que je suis venu ici déjà ? J'étais bien au Japon, non ? Mais c'est une sensation qui part assez rapidement. On s'y habitue et puis il y a des endroits un peu plus cosy. Du coup, on est parti explorer cette ville avec Bastien en prenant des scooters Grab. C'est l'équivalent de Uber en France, sauf que c'est moins cher. Et on allait se balader un peu partout dans la ville. Je suis resté que 2 jours à Hanoï parce que clairement moi ce qui m'intéresse au Vietnam c'est la campagne et du coup j'ai pris un bus un peu particulier. En fait c'est un bus qui sert également de poste local, c'est-à-dire qu'ils prennent énormément de colis sur le trajet, ils le déposent un peu partout et il y a même des scooters. Ce qui était marrant aussi avec cette navette c'est qu'elle m'a déposé un moment en plein milieu de nulle part en me disant va là-bas t'inquiète. Et du coup je suis monté dans une autre navette qui m'a fait le même coup, m'a déposé à un endroit lambda. Mais heureusement, Bastien est arrivé, il a pu me déposer à l'hostel. Premier réveil dans le district de Ba Bao, et regardez-moi cette vue. Je pense que c'est la plus belle vue que j'ai eu l'occasion d'avoir, tout logement confondu. Le lendemain matin, on a pris la moto de Bastien pour se balader un peu partout et chercher un endroit où manger. Et on est tombé dans un restaurant super cosy avec un proprio hyper gentil qui a essayé de m'aider à trouver une navette pour la destination d'après. Et Bastien a eu l'occasion de tester le bang local. En fait, c'est juste un bang rempli de tabac, donc c'est immonde. Et juste après, on allait louer des kayaks pour se balader sur le lac de Ba Bao. Ah, laisse-moi remonter, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, pas mignon. On vient de découvrir une cave, une grotte, plein milieu du lac. Ça construit encore loin en plus. Oh là, le verre avec la lumière ici, c'est... Vite filer un coup de main. Petite interlude pour la scène que vous vous apprêtez à regarder. Il faut savoir que quand on faisait du kayak avec Bastien sur le lac, il y avait énormément de bouteilles en plastique partout. Et du coup, nous on pensait qu'ils polluaient beaucoup. Mais il s'avère que finalement, c'était pas ça. Pas des mecs qui font du tuba, c'est pour pêcher. Ouais. En fait, on pense que c'est de la pêche. Oui, c'est clairement de la pêche, gros. Ninja. Après le kayak, face à la difficulté de me rendre du district de Ba Bao jusqu'à la boucle de Ha Giang par mes propres moyens, on a essayé de trouver un mécano pour trouver une manière quelconque de fixer nos 2 sacs à dos sur la moto de Bastien. On n'en a pas trouvé, mais c'était un mal pour un bien parce que j'ai pu voir mes premières rizières et j'avoue que le spectacle est assez époustouflant. C'est parti pour les 4 heures de moto direction Ha Giang avec la nouvelle compo qui comprend les 2 sacs.
finalement on a dû s'arrêter un peu avant parce qu'il pleuvait des cordes et qu'on n'avait plus de lumière sur la moto. La chambre était éclatée, on sent qu'il y avait des punaises de lit, on a dû mettre un sac à main pour dormir. Il s'est fait réveiller par des klebs, par des chants communistes de bon matin. Et il pleut sa mère, donc ça va être une journée de coma avant la boucle de Hagyong. Départ pour la Hagyong, première étape, préparer la moto. Instagram, réalité. C'était bien, Bastien. C'était un petit peu sketchy. Petite description de la situation. Après avoir fait un maximum de bosses dans la boue, les sacs, ils ont fait un ouah. Ils ont essayé de foutre le camp, donc on a essayé de tout rattacher. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir aller manger là-bas. Non. On est finalement arrivé à l'hostel dans lequel on a été super bien accueillis et on a pu goûter la Happy Water, l'alcool local à base de riz. Deuxième jour sur la route de Hagyong, nouvelle composition de sac à dos. En espérant que cette fois-ci on évite les problèmes. Ouais. Oui, petit loup. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est des belles routes, c'est des beaux paysages. Il fait beau. Les sacs tiennent. Et du coup, je vais faire plus moins enculé. Enfin, moi, je le frotte moins. Regarde mal. Kago nous fait des petits coucous en moto. Spot à pied, regardez-moi cette dinguerie. Quand on est arrivé, on a rencontré une Néerlandaise super sympa avec qui on allait manger et se balader dans la ville. Il y avait les locaux qui faisaient un jeu sur la place, une sorte de Quidditch où il y a une balle accrochée à une ficelle qu'il faut lancer dans un cercle. Et ensuite, on allait boire quelques coups avant un repos bien mérité pour la journée qui nous attendait le lendemain. Comme 4. Là, c'est l'aventure. D'aller mettre un pied en Chine, suivant les explications d'un guide rapporté à quelqu'un qui nous l'a rapporté. Et en fait, il s'avère que c'est là-bas. On fait des chemins comme ça, là.
love's around me. Hope you never look down on me. Sweet for the summer living. Summer's gone, but you can be my winter love. Summer's gone, but you can be mine. The world stops spinning when you open your eyes, my darling. What a beautiful soul. On a pris un petit passage. Il semblerait qu'il y ait une cascade à aller voir. Mais c'est un endroit un peu perdu. On n'est pas sûr, mais on va tenter. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est perdu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Rentrer chez nous. Du coup la cascade elle est là-bas. Là-bas. On la mérite pas. Descendre 200 mètres disait-il. Direction Sapa. La launderie a été light à mort. Je suis parti avec 20 minutes de retard. Je suis pas sûr d'avoir le bus. Et c'est une des plus grosses pluies que j'ai jamais mangées. Ça fait 3 minutes que je suis dehors. Je suis trempé à la mort. Et je marche dans l'espoir que le bus m'attende et ne me fasse pas un pause. Parce que... Ah non frérot, fallait venir à 15. Parce que là, alors je vous parle, il est 15. Oh, le bus qui mouille. Ah, quand il pleut, sortir en shop et en short, ça sèche plus facilement. Le pantalon, ça colle. Les chaussures, ça se gorge d'eau. Good tips pour les prochaines fois. Par hasard, après 10 minutes de marche sur la moitié du trajet, il pleut plus spécialement. Ah, c'est bon, on est plus ou moins bien, je commence à presque à sécher là. Yes. Ok, il est pas encore parti. On peut le faire. Finalement, c'était pas mon bus, mais le temps de me changer, refaire mes affaires, mettre un petit short agréable et tout, il y a un autobus qui m'a fait Sapa, monte, et du coup je suis dans un bus pour Sapa. Je viens de sortir du bus et d'arriver à Sapa. J'ai essayé de faire quelques petites recherches dans le bus, ça m'a l'air un peu compliqué. J'ai l'impression que tout est obligatoirement en trek organisé, etc. Donc là, étape 1, ça va être de trouver un logement pour faire sécher ses habits, comater vite fait avant d'aller chercher à manger. Et potentiellement, du coup, prendre un peu le temps de regarder s'il y a moyen de faire des treks tout seul ou de chercher des agences qui m'arnaquent pas. Parce que là, en 5 minutes que je suis là, je me suis déjà fait aborder au bas mot 2 ou 3 fois en mode hey, viens, on fait des tours, viens, on te loge. Hey. Donc on va voir ça. On est reparti, j'ai trouvé un bête d'hébergement pour 2 € qui sèche mon linge, qui m'a fait à manger, qui me propose un trek de 2 jours pour 37 €, tout compris. Donc on est reparti là. Faudrait que je fasse juste sur le bord du truc. En mode. Le matin de l'excursion à Sapa, j'avais salement la flemme d'y aller. Il pleuvait à mort et même si la guide m'avait dit non t'inquiète, je viens du village, il pleut pas, je savais, enfin nous savions que c'était complètement faux et que ça allait être couvert de boue et que de la pluie. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des locaux qui nous ont accompagnés, des locaux qui s'avéraient mieux parler anglais que moi et le groupe avec qui j'étais était vachement cool. Fun fact, j'ai également eu l'occasion de faire une glissade sur une rizière sur 5-7 mètres qui était à peu près contrôlée, on aurait dit du snowboard, enfin du moins je suis pas tombé. Et du coup c'était une expérience assez stylée, il y avait également des animaux un peu partout sur la route. Et le soir en rentrant, on s'est cuité tous ensemble avec tous les membres du groupe
et j'ai vu qu'il pleuvait encore les 3-4 jours qui suivaient, donc je suis monté dans le premier bus de nuit qui venait, puisqu'en Asie tu peux réserver un bus de nuit genre 1 heure en avance, et je me suis dirigé direction Katba, où là je savais qu'il allait faire beau, que j'allais pouvoir faire du kayak, loin de la pluie et de la froideur de Sapa. Le premier truc que j'ai fait en arrivant à Katba, c'était taper un gros coma avant de monter en haut d'un fort français qui finalement s'est avéré complètement vide. Mais, on va pas s'arrêter là, on va essayer de monter sur le fort. J'étais vraiment content d'avoir grimpé jusque là-haut parce que la vue sur l'île était très stylée. Et en plus, j'ai ouvert la voie à pas mal de monde qui m'ont vu d'en bas et qui ont décidé de monter pour également en profiter. On continue la route après le fort pour aller découvrir les fameuses plages de Katba. Ce qui était stylé avec cette plage, c'est qu'il y avait absolument personne, à part du coup une fille qui faisait de la peinture. Et le deuxième gros avantage des plages de Katba, c'est qu'elles sont toutes reliées par une sorte de passerelle qui permet en fait de passer d'une plage à une autre en admirant la vue. Vous avez devant vous un Quentin au max. Regardez-moi ça. Le lendemain matin, je m'étais pris un petit boat tour sur la baie d'Along. Ça comprenait pas mal de petites activités. La première qu'on a fait, c'était du snorkeling. Et en nageant, j'ai tapé un rocher avec mon avant-bras. Donc j'ai pu faire la petite blague. Tu regardais, je me suis fait mordre par un requin. Restez pas trop près de moi. Et juste après, on a fait 2 heures de kayak. The funniest kayak. Je vois la lumière. Après le kayak, on s'est dirigé vers l'île aux singes. L'objectif, c'était de se balader là-bas pendant 2 heures et de nourrir les singes, mais on s'est fait refuser par des policiers. Du coup, pendant une demi-heure, on a juste regardé les hordes de touristes arriver, se faire refuser à leur tour et juste squatter dans l'eau en regardant les singes, qui eux également avaient bien le seum de pas être nourris. Et en rentrant, on est passé dans le village des pêcheurs de l'île. Il est 7h20 et là je me dirige actuellement vers Ninh Binh qui est à 5 heures de bus. En sachant que là toute la semaine il va faire très beau, donc ça va être de la régalade. Et j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire, mais bon, j'ai 5 heures de bus pour savoir quoi faire. Chi thế nông thì hay nông, đoàn kết thì kết đoàn mình kết đoàn để cho khách cầm cái này. Il devait arriver à Riva, le bus m'a pas accepté. Du coup il y a des locaux qui ont essayé de comprendre, d'appeler, mais il n'y a pas trop de news. Donc je vais essayer de retourner à l'endroit où j'ai acheté, voir si peut-être qu'elle a plus d'indications à me donner. Alors normalement j'ai un bus qui est censé me récupérer dans quelques minutes, donc c'est un autre qui vient me chercher, c'était pas lui, même si les deux vont à la même destination. Et ce qui est cool, c'est qu'en attendant j'ai pu passer aux toilettes, et c'est des toilettes où il n'y a pas de PQ, il y a juste un jet d'eau. Donc c'est le moment où tu te poses dans le bus avec le caleçon trempé. Tu sais pas si tu as pu tout nettoyer proprement. Parce que voilà, je pars du principe qu'on se dit tout, il n'y a pas que les bons côtés du voyage. Il y a aussi les petits côtés, les petites mésaventures qui font que chaque jour est différent. En arrivant à Ninh Binh, j'ai galéré comme un chien à trouver un vélo pendant 1 heure alors qu'il y avait marqué sur tous les sites que c'était facile à trouver. J'étais pas tout seul, en sortant du bus, j'ai rencontré un Italien qui, par je ne sais quelle méprise, a compris qu'il pouvait passer la journée avec moi. Donc on s'est baladé un peu partout dans les rizières pendant 1h30 et au bout d'un moment, lui il devait changer de destination donc il a fait marche arrière et de mon côté je suis allé visiter un temple. Je dois rendre le vélo dans 45 minutes et j'en ai pour 50 minutes, en sachant que le soleil commence à se coucher comme vous pouvez voir derrière et je n'ai pas de lumière dans cette ville de fous furieux. Mais regardez-moi ça derrière comme c'est beau. Oh là.
j'ai réussi à finir sur une voie rapide. Ils fournissent pas de lumière avec. Et il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Donc je me suis un peu chié dessus là avec les bus et les camions qui te klaxonnent dessus. C'est plus pour avertir, faites Bellec les gars. Il y a un mec sur le côté. J'avoue que ça m'est pas bien. Je suis content de rester moins de 3 minutes là-dessus. Et là je barde parce qu'il me reste 20 minutes pour atteindre l'agence de location. Passion, mon foutoir, mon énergie, mon passion. J'ai réussi à rendre le vélo à temps. Et ce qui est assez stylé, c'est que nous voici présentement devant vous, sous vos yeux ébahis, pour le deuxième jour à Ninh-Binh. Je suis à nouveau équipé de mon superbe vélo que j'ai déjà pris hier pour me balader. C'est vraiment très agréable. Et ce matin, je me dirige vers la grotte de Trang An, qui a servi de décor pour le film King Kong Skull Island. Voilà, donc l'objectif de ce matin, ça va vraiment juste être de chiller sur une petite barque pendant 3 heures, en passant sous des petites grottes, en visitant des petits temples. Parce que cet après-midi, je vais aller à la Moi Cave. En gros, c'est une petite vue panoramique où il va falloir monter 500 marches avec des escaliers qui font la taille des manches d'eau. Donc autant se reposer ce matin, ramer un petit peu légèrement, tranquillement. Stops in between a whole 3,000-mile road with one brief pause in Yellowstone. If the day comes in which you decide you wanna with some and go for a drive. Je viens de finir la petite balade en bateau, c'était assez agréable. On a quand même dû ramer avec des petites pagaies de merde, mais j'ai été accompagné de 3 charmantes anglaises de Londres, donc c'était assez sympa. Je vais manger vite fait parce qu'il est 15h. Et après, let's go to the Moi Cave. J'ai beaucoup trop mangé. Je me suis pété le bide avec un cheese naan. La montée des escaliers s'annonce compliquée là. La moustache qui brille au soleil. Regardez-moi cette moustache luisante. Cette moustache qui ne demande qu'à vivre. Cette moustache qui cherche à s'exprimer, à révéler sa personnalité. Désolé, petit moment de folie. Oceans for a while. From Massachusetts, the lights are down across the US, in its cities and towns. The main spots I consider home, the Rust Belt and the Driftwood Zone. The way you thought your life might be. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de jouer avec moi au billard savent à quel point je suis éclaté au sol. Mais j'adore ça, et il y en a beaucoup en Asie. Donc là j'ai choisi ce logement pour ça, et j'en ai pas encore profité pour l'instant. Donc c'est vraiment tryhard là, on va s'entraîner quand je rejouerai contre vous. C'est ciao. Bon, fin de journée 1 partout. Je pense qu'il est parti parce qu'il sentait que je commençais à atteindre mon plein potentiel là. Donc il a... Regardez qui voilà. Regardez qui voilà. Bonjour, bonjour.
blazing on a Saturday. Yeah. House party jumping so loud. Crystal always sipping when he sleep. And he say, can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, we can. Jukebox on a black top. Down south, West Coast love. After school, hooking up in your drop top. West Coast love. Ok, il est 4h30, je viens d'arriver du bus de nuit. J'ai pas réussi du tout à dormir parce que j'avais un chinois qui a réussi à s'endormir avec son phone posé et YouTube à fond. Du coup, j'avais du chinois dans les oreilles, impossible de dormir. Là, je vais me prendre une petite douche histoire de pour aller au lit tranquillement. On s'apprête à aller visiter le parc national de Phong Nha. Alors on a vu que c'était principalement des excursions déjà tout organisées. Notre hostel nous avait proposé un truc pour genre 60-70 balles. Donc là on est avec Bastien, la fameuse moto. Et on va essayer de se rendre à l'accueil juste pour voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes. J'ai vu qu'il y avait de la rando, de la baignade et des trucs comme ça et des petites grottes. Donc voilà, et sachant que le soleil est avec nous. Et bah malgré les flèches, la carte, les panneaux, on a réussi à se perdre. Donc après être monté tout en haut, on a fait un petit demi-tour. Il faut savoir pour faire les 4 là, frérot. Oui, il a 100 ans. C'est exceptionnel comme article. Every drop feels like eternal gold, and every touch feels like a memory, and every kiss feels like, and every kiss feels like, and every kiss. Hop hop hop, on se met sur le côté plus rapidement que ça, messieurs. Salut l'équipe, nous sommes actuellement le 23 novembre et je viens de terminer mes 5 heures de bus pour rejoindre la ville de Hue, donc qui est située pile au centre du Vietnam. Hue qui est connue pour avoir abrité les anciens rois. Je vais voir la citadelle impériale, quelques tombeaux des empereurs et puis me balader un peu dans la ville. Je pourrais malheureusement pas rester très longtemps dans cette ville parce que demain c'est le dernier jour ensoleillé. Après ça il n'y a que de la pluie pendant une bonne semaine. Et j'aimerais bien faire le trajet en scooter de Hue jusqu'à Hoi An. Il semblerait qu'il y ait des superbes vues avec montagnes, littoral, des lagunes, des choses comme ça. Donc j'aimerais bien la faire quand il n'y a pas de pluie, sachant que je n'ai jamais loué de scooter et qu'il y a des moments où ça a l'air un peu sinueux. Donc voilà, aujourd'hui, petite balade tranquillement, peut-être essayer de passer chez le coiffeur, la moustache qui atteint la lèvre, c'est pas très beau. Et demain, première location de scooter, première fois où je roulerai un scooter. Ok, on est parti, suivez-moi. Regardez, le premier truc que je vois, ça m'intrigue. C'est un peu comme j'imaginais en Asie, mais pourquoi c'est aussi brun, marron les reliefs? On va faire quelques recherches. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. Ça fait un peu plus d'une heure que je marche, j'ai fait tout le tour de la cité, je ne trouve pas l'entrée. Alors j'entends que c'est une forteresse, hein, c'est pas censé être pris facilement, mais là, je me sens un peu débile.
C'est bon, c'était juste après en fait. C'était pas juste là, le gardien m'a envoyé paître. Le garde champêtre? On va laisser ça aux autres. En fait, non, ça m'a l'air d'être ça, et bah, c'était pas du tout indiqué sur la carte. J'espère qu'il est 17h que je peux quand même y aller, mais. Pourquoi vouloir faire comme les autres? C'était l'entrée, mais ça a fermé. Alors je viens d'esquiver une petite arnaque de rue. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des tours en moto, c'est qu'ils ont un petit calepin avec écrit le même discours dans plusieurs langues. Où ils disent bonjour, comme moi, vous venez sûrement de tomber sur ce mec un peu chelou, mais sachez que j'ai fait un tour avec lui, c'était splendide, extraordinaire et tout. Et comment je sais que c'est une arnaque? C'est qu'en fait, on m'a proposé exactement, enfin, on m'a montré le même calepin il y a 2 heures, avec écrit exactement les mêmes phrases, quasiment dans la même écriture. Donc, j'espère que ça peut vous servir si vous tombez sur ça. Mais ils étaient quand même très gentils. Ils m'ont appris le mot doumami, qui veut dire fuck you. Donc le prochain qui tente de me t'inquiète. Là, je viens de louer mon premier scooter. Je me chie un peu dessus, mais ça va être sympa, ça va être marrant. Yeah, on est parti. Bon update, je suis tombé en voulant faire demi-tour. Je suis retombé une fois à l'arrêt. Donc le chemin droit ça allait, mais pas les virages. Donc finalement Bastien il va me traîner. Take a day off, work around the clock, my engineer getting paid off. Rock like Ace up, like the weed and take off. So high, cannot see Adolf. Now I got these rappers all breaking up a sweat. Cause every time I get up on the mic, I come correct. And I learned it from the best, always dressing something fresh. Looking for a little dime, big button, nice chest. Yes, they heard I used to rock guests, but now I'm rocking clothes that ain't in the stores yet. Travel back in time, I'm in a vortex, trying to make it work out. Think I need more reps. Used to take a bus. On va manger du riz aussi. Il y a un peu de banane aussi et des noix de cajou. Puff, puff, puff. Petite précision, le lendemain matin au réveil, en fait on a mis la clim beaucoup trop fort pendant la nuit, donc je me suis réveillé malade comme un chien. Et du coup j'ai voulu comater devant des mangas. C'est là que j'ai réalisé qu'il me manquait mon petit AirPod gauche. Et la localisation me disait qu'il était dans la guest house d'avant. Donc avec la maladie et la pluie, j'ai décidé de faire un petit aller-retour en bus pour essayer de trouver l'AirPod, qui au final n'a jamais été retrouvé. Donc je suis juste rentré bredouille et je suis passé à autre chose. Et pour notre dernière journée à Hoi An, on a loué des vélos pour aller vers le village de la poterie. On est tombé sur un musée assez stylé où il y avait plein de poteries et surtout un jardin avec des monuments historiques refaits en poterie. Et on s'est couché assez tôt parce que le lendemain on avait 20 heures de train de bon matin. Les 20 heures de train ont été assez abominables pour moi. D'abord parce que les lits n'étaient pas très confort, ça bougeait beaucoup. Et avec l'état grippal, j'ai juste passé les 20 heures à dormir et regarder YouTube. On arrivait à 6h, du coup on ne pouvait pas rejoindre la guest house. Alors j'ai pris un scooter Grab et je suis allé visiter un peu le marché. Je me suis également arrêté pour manger vite fait. Et après ça, je suis allé directement visiter la ville qui au final s'avère être une ville très différente de Hanoï, la capitale, parce qu'elle est extrêmement spacieuse. Il y a beaucoup de buildings, beaucoup de grosses affiches publicitaires. Ça n'a rien à voir avec Hoi An qui a beaucoup de petites ruelles étroites. Wow, j'ai de nouveau chaud à mort. Ce matin, à 6h après les 20 heures de train, avec la petite grippe, j'ai retiré de l'argent et j'ai oublié la carte dedans. Donc c'est-à-dire à 6h30, j'ai retiré de la thune et je me suis baladé, je suis allé au marché, je suis allé faire quelques emplettes, quelques balades. Et à 11h30, je me suis rendu compte que j'avais pas ma CB. Donc j'y suis retourné en express et en fait la machine avait gobé. Donc j'ai pu le récupérer
récupérer ma carte. Après cette petite mésaventure, je suis allé visiter le Palais de la Libération. C'est le bâtiment qui a été utilisé par le gouvernement vietnamien pendant la guerre pour faire face au Front de Libération. Et c'est également là qu'a pris fin la guerre avec le lancement de 2 missiles par un hélicoptère sur le toit. C'est un bâtiment qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui, il y a beaucoup de salles pour accueillir les hauts placés et il fait également office de musée où on peut voir les anciennes cartes qui ont été utilisées pendant la guerre pour comprendre un petit peu où est-ce qu'étaient les ennemis, où est-ce qu'étaient les forces alliées, etc. Dans le bâtiment, il y a également un bunker qui est rempli de pièces qui ont servi pour l'espionnage et la télécommunication en général. Il y a énormément d'anciens appareils qui servaient à intercepter les communications. Et pour finir, on allait visiter le musée, mais j'ai pas vraiment filmé parce qu'il était assez touchant. Et le soir, on s'est offert une petite course improvisée en scooter grab pour finalement se retrouver dans un petit restaurant un peu chelou dans lequel j'ai eu l'occasion de manger la tête et les pattes d'un poulet. Le lendemain et pour notre dernier jour à Ho Chi Minh, on a fait un peu de moto pour aller visiter les tunnels qui avaient été construits par le Front de Libération pendant la guerre. On a pu passer par ces chemins et je dois avouer que c'est assez impressionnant parce qu'il y a juste assez de place pour le corps. Il faut rentrer les épaules pour passer. Et à la fin, ils mettaient juste un tout petit couvercle et on n'y voit que du feu. C'est vraiment camouflé. On a pu se balader dans les tunnels, il fallait vraiment être accroupi parce que sinon tu te cognais la tête et voir un petit peu comment est-ce qu'ils organisaient la guerre. Et pour terminer, ils nous ont montré différents pièges comme celui-ci où tu marches et tu tombes, tu finis sur des pics. Pour terminer la journée, on allait se balader dans la rue Fêtard de Ho Chi Minh. C'est assez impressionnant, il y a énormément de bars, de boîtes, de stripteaseuses, de monde, de bruit. C'était vraiment très stylé. Bien le bonjour, nous sommes le 2 décembre et je viens d'arriver à Can Tho, dans la baie du Mekong. Hier dans la navette j'ai rencontré un local qui a l'air très cool, qui m'a proposé de me faire visiter la ville aujourd'hui. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit très touristique, je suis clairement l'activité touristique, hein. Tout le monde rigole, me serre la main. Quand j'essaie de prononcer les trucs en vietnamien, ça se fout de ma gueule. Mais c'est cool, t'arrives dans un petit bar, il y a toute la famille qui se lève te dire bonjour, la serveuse qui te fait des blagues et tout, j'aime bien. Update, toute la famille s'est levée pour prendre une photo avec moi les uns après les autres. Donc là j'ai enchaîné 8 photos. Ok les gars, il est 5h du mat, je m'apprête à aller voir le floating market de Can Tho. Ok les gars, c'est parti, c'est le grand jour, direction le Cambodge. Je suis officiellement au Cambodge. C'était beaucoup plus facile et rapide que ce que je pensais, mais j'ai quand même évité une sacrée couille dans le potage. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu passes à la douane, tu as 2 checkings. Le premier, c'est celui où tu payes et ils te remettent un papier à remplir avec toutes tes informations. Et le second, c'est celui où en fait, il va synchroniser ton petit papier avec les infos et ton passeport. Et au moment de la synchronisation, je vois que le mec va valider le papier et je vois marqué en gros russe. Le gars, je dis stop, c'est pas moi en fait, moi je suis français. Le douanier il a juste freeze pendant 1 minute, c'est vraiment, il y avait un arrêt total dans son cerveau, donc je lui ai dit écoute, rends le papier, je vais aller récupérer le mien au checking, au premier checking. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai pu revenir, on m'a tout synchronisé et ensuite j'avais un bus qui m'a conduit directement à Kep, donc la première ville où je suis au Cambodge, qui est pas loin du tout de l'île précédente où j'étais, à savoir Phu Quoc. Et voilà, donc je suis officiellement arrivé au Cambodge. Pour revenir rapidement sur mon expérience au Vietnam, j'ai vraiment extrêmement apprécié ce pays.
il est très beau, les locaux sont vraiment très souriants, très gentils, dès que tu as une petite galère ils font tout pour t'aider. C'est également très facile de se déplacer, c'est pas cher. J'aurais presque tendance à dire que c'était un peu trop facile avec tout ce qui était boucle organisée, facilité de déplacement, etc. Mais bon, pour un premier pays, franchement, on va pas se plaindre, c'était assez agréable et je le recommande. Du coup, si vous voulez aller en Asie, vous savez pas trop où vous allez mettre les pieds, mais que vous voulez un truc safe, facile et beau, allez au Vietnam. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup de déchets, c'est une autre manière de vivre, mais du coup c'est assez dépaysant, c'est ce que j'ai apprécié dans ce pays. Donc c'est à la fois de la sécurité et en même temps du dépaysement, donc vraiment très très cool le Vietnam. Je vais pas vous retenir plus longtemps, la suite de mes aventures ce sera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre vlog avec tout mon récit sur le Cambodge. Merci beaucoup d'être encore là, ça va faire bien 40 minutes que vous êtes là et je vous en suis extrêmement reconnaissant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes petites aventures, de la vidéo et du montage, parce qu'il faut savoir que je le monte sur iPhone, c'est mon premier montage, donc je pense que ça doit être un petit peu... Voilà, n'hésitez pas à me donner des points d'amélioration et si ces aventures vous ont plu, je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, en sachant donc que d'ici à peu près un mois, je sortirai les aventures au Cambodge. Merci beaucoup, à très bientôt, Zoubida.